priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Fruit du mystère, la dévotion au Saint-Sacrement. À chaque hostie reçue et consommée, c'est Jésus qui se donne et nous le recevons pour le donner ensuite au monde à travers tout ce qui fait notre vie. Prions pour que nous soyons touchés par Jésus dans l'Eucharistie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dans la maison qui nous rassemble, tu es Seigneur au milieu de nous. Viens nous apprendre à vivre ensemble, que nous soyons l'Église habitée par l'amour. Louange à toi pour le peuple nouveau, peuple de l'Alliance éclairé par tes mots. Louange à toi pour le peuple nouveau, peuple de l'Alliance éclairé par tes mots. Tu es venu pour tous les frères, qu'ils soient debout, libérés par toi, et qu'ils regardent vers ta mère. Elle a marché si loin au chemin de la foi. Louange à toi pour le peuple nouveau, peuple de l'Alliance éclairé par tes mots. Louange à toi pour le peuple nouveau, peuple de l'Alliance éclairé par tes mots. Bonsoir à tous et toutes et bienvenue pour cette deuxième étape de notre neuvaine qui, telle une belle retraite de nos paroisses, nous permet de cheminer avec Marie. Bienvenue à vous qui avez rejoint cette chapelle, à vous qui nous suivez depuis la salle Saint-Bernard ou également par l'intermédiaire des moyens modernes de communication et notamment ARL Radio que je remercie déjà chaleureusement de leur collaboration. Grâce, espérance et résilience dans nos vies. Voici le thème que nous allons approfondir chaque jour de cette neuvaine. Hier, pour l'ouverture, l'abbé Philippe Goffinet, doyen Dinan et directeur des pèlerinages, s'est attardé au mot grâce, à partir de la demande de Marie à la grotte de Massabielle adressée à Bernadette. Voulez-vous bien me faire la grâce de venir ici durant 15 jours? La grâce, la gratuité du don de Dieu, gratuité du sourire de Marie qui restaure Bernadette dans sa stature d'être humain, de femme, gratuité de nos vies lorsqu'elle se donne pour nos frères. Nous avons aujourd'hui un des aspects tout particuliers que nous allons méditer, c'est la résilience et l'espérance après un deuil. Et je remercie Edmond Simon de la paroisse Saint-Martin qui a accepté de nous adresser son témoignage. Je vous invite à éteindre vos GSM et à veiller ici dans cette chapelle à ne pas faire de bruit intempestif, de telle manière que la retransmission se passe dans de bonnes conditions. Entrons vraiment dans cette célébration et je remercie déjà Cécile et Clarisse qui nous y ont introduit merveilleusement dans la méditation du chapelet. Je cède la parole au Père Vincent qui préside aujourd'hui cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en deuxième jour de la neuvaine de prière à Notre-Dame de Lourdes. Comme Marie qui a suivi Jésus jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de son Fils. Et aujourd'hui, nous voici rassemblés par tous ceux et celles qui nous ont quittés, parents proches ou lointains, amis, voisins. Nous sommes tous petits et sans défense devant le mystère de la mort. Mais nous croyons que Jésus lui-même viendra vers chacun de nous et nous prendra par la main avec sa tendresse, sa douceur, son amour. Dans cette Eucharistie, nous prions pour tous ceux et celles qui sont en deuil et pour tous les défunts de la paroisse de Virche. Maintenant, au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous sommes faibles, fragiles, pécheurs, et ouvrons notre cœur pour accueillir le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, lumière amène la lumière qui rayait les sangs, qui rayait les sangs. Ô Christ, conseil merveilleux, prince de l'amour, Christ, Seigneur Jésus, reflet resplendissant de la gloire du Père, qui riait les sangs, qui riait les sangs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans un peu plus d'un mois, il y aura 20 ans que ma première épouse, Anne, est décédée d'un cancer du poumon. Elle avait 49 ans. Moins d'un an plus tôt, j'avais perdu mon frère, victime également d'un cancer. Et environ un an plus tard, c'est ma mère qui décédait dans une maison de repos. Cette période a été certainement la plus difficile de ma vie, encore que je ne puisse pas savoir ce que l'avenir va me réserver. Mais comment réagir face à une telle adversité? Cette capacité de réaction constitue en fait la résilience. Selon le site Liturgie et Sacrements, d'un point de vue psychologique, dans le cas d'un deuil, on peut distinguer plusieurs étapes, à savoir le choc, la déstabilisation, l'adaptation et le rétablissement. La première étape est celle du choc. Dans mon cas, cela s'est produit essentiellement lors de l'annonce du cancer de mon épouse, en fin 1999. Je savais qu'un cancer du poumon avait peu de chances d'être guéri. En plus, je ressentais une certaine frustration de ne pas connaître l'origine de cette maladie. Mais, avec l'aide de toute la famille et des amis, et par la prière, notamment à la Vierge, on s'est mis à espérer une guérison. De fait, après une opération du poumon très traumatisante, puis des traitements de chimiothérapie, une amélioration s'était quand même produite, après quelques mois. Mais elle fut de courte durée, et au début de l'année 2001, les oncologues nous ont annoncé qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison. Et finalement, vu les souffrances qu'endurait Anne, c'est quand même avec un certain soulagement que nous avons dû constater et endurer son décès. La deuxième étape est la déstabilisation. Cela peut survenir rapidement quand la prise de conscience met la personne survivante face à la dure réalité de la mort. Je dirais qu'il y a deux types de déstabilisation, l'un sentimental, mais aussi un autre plus pratique. D'un point de vue sentimental, c'est effectivement très dur de se retrouver seul sans son conjoint quand on a passé 27 ans ensemble, même si j'ai eu le temps de m'y préparer pendant plus d'un an. On ressent alors un vide difficile à combler. D'un point de vue pratique, il faut se réajuster. Il faut notamment continuer d'assurer les tâches pratiques et ménagères, bien qu'une adaptation progressive s'était effectuée pendant la maladie d'Anne, suite à la dégradation de son état général. Pour cela, j'ai pu bénéficier de l'aide précieuse de ma famille, de ma belle famille et de nombreux amis.
Nous avions 4 enfants âgés au moment du décès de leur mère, respectivement de 24, 22, 18 et 16 ans. Il fallait surtout faire en sorte qu'ils puissent terminer leurs études et entamer leur parcours professionnel dans de bonnes conditions. La troisième étape est l'adaptation. Mieux adapter l'absence pour commencer à se reconstruire. Pour y arriver, mes relations familiales et sociales se sont avérées primordiales. J'ai toujours gardé de bonnes relations avec ma belle famille et nous nous encourageons mutuellement. Et je suis resté très proche de mon père, devenu veuf également comme moi. Du point de vue social, c'est principalement mon appartenance à la paroisse Saint-Martin et surtout à sa chorale qui m'ont permis de supporter cette épreuve. En tant que natif d'Arlon, je fais partie de la paroisse depuis mon enfance. J'y ai reçu les sacrements du baptême, de la communion, de la confirmation et du mariage. Mon épouse Anne avait suivi un parcours quasi similaire. Même si nous n'avions pas toujours pu participer à la vie de la paroisse, pour cause de séjours professionnels à l'étranger, nous nous sentions vraiment membres de cette communauté. Il faut souligner que, grâce principalement au charisme et au dynamisme de notre ami Jean-Marie Jadot, notre doyen honoraire, il régnait et il règne toujours dans cette communauté un esprit de convivialité et de solidarité. Depuis quelques années, en fait depuis notre retour définitif au pays, nous étions également tous deux membres de la chorale. Et Anne animait aussi la liturgie de la parole pour les enfants. Pendant sa maladie, nous avons reçu un soutien très important des paroissiens et cela s'est poursuivi pour moi après son décès. J'ai donc réintégré assez rapidement la chorale. La chorale, elle assure l'animation des messes dominicales et de bien d'autres cérémonies, contribuant ainsi à la spiritualité de l'Assemblée. Chanter, c'est prier 2 fois. Mais en plus, la chorale, c'est une famille où peuvent se retrouver des personnalités différentes qui poursuivent un objectif commun. Elle permet de vivre de magnifiques moments musicaux et humains, mais aussi des moments plus difficiles, des maladies, des départs, des décès. Et quand on se trouve dans une de ces situations, le soutien reçu de la part des membres ne peut être que bénéfique. Je ne pourrais pas quitter le domaine musical sans évoquer, pendant cette période, mon implication dans un groupe de chanteurs grégoriens, ainsi que dans un groupe musical plus folklorique dénommé Folk Ambulance. Ce fut en quelque sorte de la musicothérapie. En tout cas, cela m'a vraiment aidé. Ceci m'amène à la dernière étape du processus, celle du rétablissement, qui ouvre un nouvel avenir possible. Sans jamais oublier l'être cher disparu, ni la dureté de l'épreuve, la personne retrouve le goût de vivre, de faire des projets. Ce rétablissement s'est traduit d'abord sur le plan professionnel. Depuis notre retour au pays au début des années 90, je n'avais pas d'emploi fixe et j'effectuais des missions à l'étranger de durée variable, parfois de plusieurs mois. Ceci n'était plus possible après le décès de mon épouse, vu que mes enfants avaient besoin d'un encadrement familial permanent pour assurer leur épanouissement personnel et pour pouvoir effectuer leurs études dans les meilleures conditions. Environ 6 mois après le décès d'Anne, j'ai été engagé en tant que gestionnaire de projet par une organisation non gouvernementale luxembourgeoise, la Fondation Chrétien pour le Sahel. Cette ONG avait été fondée en réaction aux grandes sécheresses qui avaient dévasté le Sahel dans les années 70-80 et j'adhérais pleinement à sa philosophie basée sur l'aide aux populations les plus défavorisées. Mes activités au sein de cette ONG m'ont permis d'exercer mon métier de coopérant au développement tout en résidant en Belgique. 2 fois par an, je me rendais pour quelques jours au Burkina Faso pour visiter les projets et rencontrer les populations bénéficiaires.
C'était extrêmement enrichissant d'un point de vue social, mais en même temps, parfois assez frustrant eu égard à l'immensité des besoins. Par exemple, au départ, si on vient pour visiter un village où on a financé la construction d'un puits, il peut se faire qu'on s'aperçoive que les habitants ont également besoin d'une école, d'un centre de santé ou d'une autre infrastructure. Mais on n'a pas toujours les moyens de réaliser ce qu'ils demandent. J'ai terminé ma carrière au sein de cette ONG, mais je continue à m'intéresser à ces activités et à soutenir financièrement. Entre-temps, et ceci m'amène à une autre étape importante de mon rétablissement, grâce à la chorale, j'ai eu la chance de rencontrer Dominique. Comme moi, elle avait vécu également une période difficile suite à sa séparation avec son conjoint. Mais elle avait quand même réussi à élever sa fille dans de bonnes conditions. Nous nous sommes trouvés pas mal de points communs et nous avons fini par nous marier en 2008. Avec Dominique, c'est en quelque sorte la continuation de ce que j'avais vécu avec Anne. Mais bien sûr, tout ne s'est pas passé aussi facilement. Notamment, il a fallu un certain temps avant que mes enfants et ma première belle famille acceptent cette nouvelle relation. Pour terminer, je voudrais évoquer brièvement un film passé récemment à la télévision et qui m'a touché. C'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à se remettre du décès de son épouse dû à un cancer. Pour oublier, il sombre dans l'alcool, il provoque un accident avec une moto, mais prend la fuite. La moto était conduite par une championne d'équitation qui, suite à l'accident, perd l'usage de ses jambes, alors qu'elle s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Mais l'homme en question, pris de remords, retrouve la dame, s'en éprend, et sans lui révéler qu'il est l'auteur de l'accident, l'aide à se rééduquer. Finalement, il va quand même lui dire la vérité, elle lui pardonnera, et il se rendra à la justice. Mais ils seront tous deux liés pour la vie. C'est le titre du film. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de votre témoignage plein de courage et d'espérance. Que le Seigneur vous accompagne toujours, vous donne la force, l'espérance et l'amour. La collecte aujourd'hui, c'est pour la vie paracène. Maintenant, nous passons à la table d'Eucharistie.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'adorons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tous les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À l'hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François, notre évêque Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine et dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Prions pour tous les malades et pour tous ceux qui luttent au moment du grand passage. Nous avons une pensée toute particulière pour André Van Entenreyck, qui vit son dernier combat. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont déjà endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Te prions aujourd'hui pour Anne, l'épouse défunte de Edmond Simon. Nous te prions aussi pour Jean-Claude Noirom, décédé hier à Dinan. Il est le papa d'Annick Noirom, directrice à l'INDA. Et puis pour tous nos défunts. L'honneur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre séjour sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, Saint Martin, Saint Bernard et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom, par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, on peut se donner un regard sympathique comme geste de paix. Vous verrez fleurir le monde.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions et remercions le Seigneur. Nourris par le sacrement du sel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu plein d'amour et de miséricorde vous protège et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Réconfortez-vous donc les uns les autres, disait Saint Paul dans la première lecture. Merci à Edmond pour son témoignage. J'imagine que l'exercice pour lui était exigeant et en même temps pour nous c'est une source de beau réconfort, de grand réconfort. Et cela nous fait grandir dans une prière commune, dans une communion, dans la prière. Nous avons choisi au cours de cette neuvaine de prier chaque jour pour une paroisse de notre secteur pastoral et aujourd'hui nous prions tout particulièrement pour Guirche. Hier évidemment c'était pour la paroisse Saint-Martin
et avec Saint-Bernard et Viville qui vont ensemble. Notre cheminement se prolonge. Demain, troisième étape de notre neuvaine. Nous nous retrouverons de nouveau ici à la chapelle Saint-Bernard où nous méditerons le thème « Grâce et espérance dans la vie de couple » avec Yves et Rosalie Habib. Je les remercie déjà. Et également, à peu près chaque jour, il y aura d'autres choristes qui nous aideront à méditer, à prier, pour ainsi donner vraiment une ambiance d'unité pastorale à notre neuvaine. Je remercie aujourd'hui l'organiste et les choristes de Saint-Bernard qui ont pu nous rejoindre. Je remercie aussi tous les techniciens qui sont intervenus pour que notre communion soit plus vaste que les frontières de cette chapelle ou même de la salle qui lui est proche. Je vous souhaite une belle soirée remplie d'espérance. Merci pareillement.